président de la République et son homologue français, c'était hier au palais de l'Élysée. Un rallye, celui d'Africa EcoRace qui vient de traverser la Mauritanie. Dernière étape, c'était hier soir, Ouadnaga au Trarza. Des efforts de la communauté internationale autour de la Libye avec un sommet demain à Berlin alors que sur le terrain, le cessez-le-feu reste fragile. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 18 janvier 2020. Les relations de coopération et les voies et moyens de les renforcer et de les développer davantage, donc les relations de coopération mauritano-française. Tout cela était à l'ordre du jour hier. C'était à l'occasion de l'entretien que le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a eu avec son homologue français Emmanuel Macron. L'occasion également pour les deux hommes de réaffirmer leur engagement vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme au Sahel, surtout que cette rencontre entre les deux hommes intervient quelques jours seulement après le sommet de Pau, le sommet G5 France, un sommet donc tenu dans cette métropole du sud-ouest de la France et qui a regroupé autour des deux présidents leurs homologues du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, un sommet qui s'est achevé par l'engagement des 6 présidents de définir un nouveau cadre pour les interventions et leur lutte contre le terrorisme. Ce nouveau cadre prend la forme et le nom de coalition pour le Sahel, une coalition donc qui regroupe les pays du G5 Sahel, la France et bien entendu aussi les partenaires qui sont déjà engagés. Et en tout cas, ces évolutions stratégiques, on va en discuter lors du prochain sommet G5 Sahel France qui se tiendra au mois de juin 2020 ici à Nouakchott. Nouakchott qui assure en ce temps la présidence en exercice du G5 Sahel, une présidence qui est actuellement exercée par le Burkina Faso. Voilà donc pour cet entretien hier entre le président de la République et son homologue français. Retour à Nouakchott pour parler de tout à fait autre chose, des activités du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Activité hier au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, des visites d'institutions publiques. Alors, par quoi a commencé cette visite, Abdelrahman Hamad? Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a entamé sa visite dans la wilaya de Nouakchott Sud par une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires en présence du wali, M. Mohamed Hassan Ould Mohamed Saad. Ici, Maître Ahmed Salim Al-Bouhoubaini a fait un aperçu sur les objectifs, les missions et les domaines d'intervention de la Commission nationale des droits de l'homme dans le but de la promotion et la protection des droits de l'homme. Le président a par la suite visité les centres d'accueil de citoyens dans les Mourata d'Arafat et de Riyad, où il a reçu des explications sur les facilités fournies par ces centres aux citoyens en termes de documents nationaux comme la carte d'identité nationale, les passeports ou encore les extraits de registre de naissance. Le président de la Commission nationale s'est inquiet également des difficultés qui entravent le déroulement des travaux dans ces deux centres et a pris des contacts avec les citoyens qui ont lui posé leurs problèmes, s'engageant à les transmettre aux autorités suprêmes du pays. Le lycée de Riyad a constitué la nouvelle destination du président de la Commission nationale des droits de l'homme qui a eu des rencontres avec les corps enseignants et les élèves. Et enfin, le président de la Commission nationale des droits de l'homme nous a fait la déclaration suivante. Nous avons commencé notre visite aujourd'hui par les autorités administratives et sécuritaires. Nous avons vu le problème de l'état civil que nous avons déjà vu auparavant. Pratiquement les problèmes sont sensiblement les mêmes problèmes que nous sommes en train de voir avec l'agence. Mais essentiellement, cette étape nous paraît importante. C'est l'étape de la lycée de Riyad dans laquelle on a vu qu'il n'y a pas de problème visiblement au niveau des enseignants, au niveau de l'enseignement lui-même, mais beaucoup de problèmes au niveau des conditions dans lesquelles se trouvent les étudiants, que ce soit la saturation, que ce soit les toilettes, la cour, les lieux de sport, la bibliothèque, donc plein de choses que nous allons présenter aux autorités
Et nous sommes confiants parce qu'il y a une nouvelle dynamique nationale qui met les droits de l'homme au cœur de l'action des politiques publiques et qui nous permet, en tant que conseillers de gouvernement, de lui transmettre les problématiques en vue de leur solution. Nous sommes confiants et nous pensons qu'il y aura des solutions. Voilà donc pour ces visites du président de la CNDH au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. C'était hier. Autre visite, mais d'un autre genre, c'est celle du rallye Africa Eco Race. Ce rallye qui prend congé de la Mauritanie après une semaine de course à travers le pays. 5 wilayas ont été traversées, à savoir Dakhlet Nouadhibou, l'Inchiri, l'Adrar, le Tagan et le Trarza. Une semaine donc où tout y était, la beauté des paysages, l'hospitalité, la sécurité, les accueils chaleureux, et bref, en tout cas des concurrents qui sont très satisfaits, une satisfaction qu'ils ont exprimée hier à leur arrivée à Gouibine. Gouibine, c'est une localité qui relève de Ouadnaga au Trarza. Sur cette arrivée et les impressions des concurrents, un reportage de notre envoyé spécial Mariam Messoud, un compte rendu revu en français par Bokar Baïlaba. Les concurrents de la 12e édition du rallye Africa Eco Race étaient à Ouadnaga avant leur arrivée au Sénégal. Après avoir parcouru les magnifiques paysages des wilayas de Dakhlet Nouadhibou, l'Adrar, le Tagont, les concurrents ont passé la nuit à Ouadnaga au Trarza. La 10e étape entre Tigrija et Dini, longue de 499 km, s'annonçait comme le juge de paix de cette 12e édition, tant sur 2 que sur 4 roues. L'accueil a été chaleureux et enthousiaste. D'ailleurs, le maire de la commune de Ouadnaga, Ahmedoul Moulay, a souhaité la bienvenue aux concurrents en Mauritanie, terre de sécurité et de paix, au peuple généreux et au relief captivant. Ainsi, les pouvoirs publics ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité et la quiétude des participants du rallye Africa Eco Race. Merci pour ces 12 années qui nous ont permis tous, la Mauritanie et vous, de voir ce rallye aujourd'hui, qui est dans sa 12e édition, grandir depuis un premier groupe de peut-être 15 concurrents et qui aujourd'hui est à 580 plus de concurrents. C'est dire combien ce rallye est à la fois mauritanien et européen, parce qu'il est quelque part né ici, on va dire. Donc, au nom de la Mauritanie, au nom de l'État mauritanien, au nom du peuple mauritanien, je vous remercie pour cette fidélité qui a fait que nous sommes aujourd'hui dans la 12e édition consécutive de ce rallye. Et je vous remercie maintenant, au nom du secteur du tourisme, au nom du département du tourisme, pour cet effort que vous avez toujours fait pour soutenir l'image de la Mauritanie et son développement touristique par votre présence soutenue, pour laquelle, encore une fois, je vous remercie. Les efforts déployés par les pouvoirs publics, l'hospitalité légendaire du peuple mauritanien et la beauté des paysages ont été vivement salués à leur juste valeur. Je suis très fier d'avoir fait cette course en Mauritanie parce que de l'entrée où on a eu les visas sur nos bivouacs, on a eu un accueil formidable, des paysages incroyables. On a été d'abord à Chami, ensuite à côté d'Ata, Tidjika qui était magnifique, les paysages incroyables, les concurrents étaient époustouflés. On a eu vraiment une compétition ici en Mauritanie assez exceptionnelle. Je dois dire sur les 12 saisons, grâce au fait que nous avons voyagé dans toute la Mauritanie. Et puis pour finir ici, à Ouadnaga, demain, on va finir par 180 km et j'espère, Inch'Allah, que la spéciale va bien se dérouler et qu'on va sortir. On n'a pas eu de pépins majeurs, on n'a pas eu de gros problèmes. Donc vraiment, nous avons pu faire des opérations aussi, quelques petites opérations humanitaires, parce que les concurrents d'Africa Eco Race pensent à deux choses. Moi, je pense à une chose, c'est de développer le tourisme en Mauritanie. C'est ce que je veux faire, parce que je me bats depuis 12 ans. Au début, personne ne me soutenait, si ce n'est vos autorités, qui continuent aujourd'hui.
Mais nous, notre objectif, c'est de faire revenir le tourisme, parce que je sais que le tourisme va apporter beaucoup de choses à la Mauritanie. Et la deuxième chose, c'est que tous nos concurrents, environ 30 ou 35% de nos concurrents, ont tous des associations où ils font des cadeaux à des écoles ou dans des villages, ils font d'énormes dons. Ça, c'est une chose qui est l'image de marque de l'Africa Ecorès. La solidarité, l'aide entre concurrents et l'aide aussi aux pays qui nous accueillent. Les concurrents n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction de l'ambiance de quiétude, de sécurité, de stabilité et d'hospitalité depuis leur arrivée en Mauritanie. On a eu un super accueil. Ça a commencé déjà à la frontière avec un passage comme toujours facilité, les formalités de douane qui se sont faites au bivouac de Chami. Après, on est descendu donc dans la région d'Attar, où c'était vraiment très beau, magnifique, pour ensuite aller sur Tidjikja, où on n'était pas allé depuis très longtemps. Là, c'est juste le paradis. C'est des magnifiques paysages avec des roches noires, avec le sable. Tout s'est bien passé. On a un petit peu de vent de sable cette année quand même, avec la météo. On vient une semaine plus tard que d'habitude. Et bon, on a eu pas mal de vent de sable, mais bon, ça va, rien de grave. Et comme d'habitude, ça se passe très bien. Nous sommes arrivés en Mauritanie par le poste frontière de PK55 la semaine dernière. Tout s'est très bien passé au niveau des frontières. On a vraiment eu un appui admirable de la part des autorités mauritaniennes, que ce soit la douane, la police, la gendarmerie. Et tout s'est très bien déroulé depuis le début de notre arrivée dans le pays. On a découvert un magnifique endroit, enfin une nouvelle région pour nos concurrents qui est la région du Tagan. On était à Tidjikja, donc c'était vraiment super pour eux de découvrir une autre facette de ce beau pays. Et voilà, on fait connaître votre pays et on espère que l'année prochaine on sera plus nombreux. Des milliers de kilomètres parcourus en plein désert, au cœur d'espaces uniques, dans un environnement à couper le souffle qui préserve la nature et donne tout son sens au concept éco de ce rallye. Voilà, le rallye Africa Ecorès, donc qui prend congé de la Mauritanie après une semaine de course à travers différentes wilayas du pays qui sont attirés non seulement par les paysages ou encore l'hospitalité ou les accueils chaleureux, mais également par l'artisanat qui attire également les touristes. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il y a une foire saisonnière organisée, justement, une foire spéciale organisée à Attar, la capitale de l'Adrar, Attar, qui est la première étape des touristes dans cette wilaya. Une foire donc organisée par l'association des coopératives locales. Et c'est une foire saisonnière qui a été visitée par notre envoyé spécial Lalem Temed, dont le reportage est revu en français par Yed Alifal. À Adrar, la saison touristique est l'occasion pour les artisans locaux de s'organiser et saisir l'opportunité d'occuler leurs produits. Ils ont à cette occasion organisé cette foire pour l'exposition de sacs, chaussures, coussins, tapis de prière, couvertures en peau, sel, en bois, malles, mallettes, pipes, tabatières, etc. Redynamiser le secteur commercial et créer des opportunités pour le développement de l'industrie locale en reliant les entrepreneurs internationaux locaux et en mettant en valeur le patrimoine et l'artisanat mauritanien dans les divers domaines de production. Tel est, selon cet exposant, l'objectif de cette foire. Cette femme remercie les autorités locales pour l'espace qu'elle a offert à cette occasion, espace qu'elle rêve de voir un jour transformé en boutique et magasin. À Adrar, le développement du tourisme est toujours synonyme de développement économique et surtout une occasion rêvée pour les artisans locaux de faire des économies. Donc, des produits artisanaux, la foire spéciale qui est organisée à Attar à l'occasion de chaque saison touristique. On va quitter Attar maintenant pour Tidjikja, la capitale du Tagan, pour parler de l'ancien Ksar de Tidjikja, dont le festival vient de tenir sa 5e édition, mais cet ancien Ksar fait également l'objet des journées scientifiques. C'est un reportage de notre envoyé spécial Talha Mohamed, un reportage revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. Sauvegarde de l'Qdima, ancien Ksar de Tidjikja et patrimoine national et islamique.
Tel est le thème de ces journées culturelles organisées par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les Parlements. Objectif, valoriser et sauvegarder le patrimoine culturel national que regorge ce quartier de la ville de Tijikja. Prenant la parole à cette occasion, le conservateur national du patrimoine et de la culture au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les Parlements, M. Nani Salihi, a indiqué que l'État a mobilisé les moyens financiers pour la réalisation d'une étude pour la sauvegarde du quartier Al-Qdima, faisant remarquer que cette étude comprend environ 12 spécialités portant sur les dimensions architecturales, les rues, la protection de l'environnement, l'assainissement, la création de musées et mahadras, ou encore l'installation des marchés artisanaux. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'activer les lois protégeant ce patrimoine culturel et de le réhabiliter, notamment les anciennes maisons au style architectural archéologique. La rencontre s'inscrit dans le cadre des festivités de la 5e édition du festival Quartier Qdima dans la ville de Tijikja, où les organisateurs de ce festival ont eu l'opportunité de poser les problèmes et proposer des suggestions pour la sauvegarde des styles architecturaux de ces quartiers. Voilà une 5e édition qui vient donc de s'achever à Tijikja. Merci de suivre les GTF de Mauritanie. La suite du journal avec le Mali et la réunion demain à Bamako de la tenue de la 4e session du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger signé, vous le savez, en 2015, accord qui bat un peu de l'aile. On attend toujours son application. En tout cas, ce comité de suivi va se pencher sur ce dossier et la Mauritanie est représentée à ce comité par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger qui est déjà sur place puisqu'il a quitté Nouakchott ce matin pour la capitale malienne. C'est un comité de suivi qui regroupe non seulement, outre les 3 parties maliennes signataires, à savoir le gouvernement, la rébellion et les mouvements pro-gouvernementaux. Outre ces 3 parties, il y a les pays voisins, dont la Mauritanie et bien entendu la médiation internationale, dont les Nations Unies. Les Nations Unies qui sont très inquiets à propos de la situation qui prévaut en Libye, même si le cessez-le-feu est quelque peu observé, mais il reste fragile. Pendant ce temps, le balai diplomatique autour de la Libye continue. Prochain rendez-vous de ce balai, le sommet qui va se tenir demain à Berlin. Bokar Baïleva. Une conférence internationale sur la Libye se tiendra demain à Berlin, en Allemagne, sous l'égide des Nations Unies. Elle vise à relancer un processus de paix pour ce pays en crise depuis plusieurs années. Son objectif est de réduire les ingérences étrangères qui alimentent le conflit et créer les conditions d'une reprise du dialogue interlibyen avec un préalable un cessez-le-feu durable. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sharraz, et le maréchal Khalifa Haftar devraient être présents à ce rendez-vous en Allemagne. Voilà donc pour ce sommet qui doit se tenir demain, sommet international dans le cadre donc de ce balai diplomatique autour de la Libye et l'inquiétude de la communauté internationale vis-à-vis des ingérences dans ce conflit qui dure depuis plusieurs années. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cet entretien entre le président de la République et son homologue français. C'était hier au palais de l'Élysée, l'occasion de discuter des relations de coopération entre les deux pays, mais également de la situation sécuritaire au Sahel. Ici, c'est le rallye Africa Eco Race qui termine sa course en Mauritanie. Ici, c'est son arrivée hier soir à Ouadnaga. Et ici, c'est le palais, ça c'est le Parlement allemand où va se tenir demain la conférence internationale sur la Libye pour donc essayer de trouver une issue à ce conflit qui ne fait que durer. Voilà, les JTF reviendra demain, et vous serez, demain bien sûr à 21h30 et vous serez accompagnés, suivant le planning des services, vous serez accompagnés d'Ndeye Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.